Le géomètre expert, c'est le professionnel libéral qui, par ses mesures et par les plans qu'il établit, va permettre de définir les limites de propriété, à la fois sur le plan technique et sur le plan juridique. Dans la précédente table ronde, vous aviez essentiellement des techniciens. Là, vous vous retrouvez avec des notaires, des juristes. Et figurez-vous que le géomètre expert, il est un peu à l'interface de ces deux mondes. Et dans la définition des limites de propriété, eh bien, il y a aussi cette vision en diptyque avec une partie technique, c'est ce que l'on mesure, c'est ce que l'on constate sur le terrain. Ça nous permet de calculer des superficies, mais ces superficies sont-elles en cohérence avec les droits de chacun? Et là, on a le deuxième volet qui est le volet juridique, qui définit les droits et les devoirs de chacun. Dans le cadre du règlement de copropriété, vous intervenez à quel moment? Eh bien, on intervient dès son origine, puisqu'il va falloir définir les limites de chaque lot privatif, les limites de chaque partie commune. Eh bien, nous, en établissant des mesures, en établissant des plans, eh bien, on va pouvoir lever toute ambiguïté à ce sujet-là. Ça nous permet de décrire un bien, donc on va expliquer ce qu'est le lot concerné. C'est un appartement, c'est un garage, il fait telle superficie et nous, ce qu'on va calculer, c'est les quotes-parts de copropriété. C'est ce qui va permettre de répartir les voix des copropriétaires quand ils vont voter. Et c'est une répartition qui doit être le plus équitable possible. Donc avec des mesures justes, on va pouvoir garantir cette équité. Et dans le règlement de copropriété, on va parler des charges, les charges spéciales, les charges générales, et qui vont nécessiter également une parfaite équité entre les copropriétaires, pour que le vivre ensemble se passe dans les meilleures conditions. Vous intervenez sur les ascenseurs, sur les Alors les ascenseurs qui sont des parties communes, les parties communes générales ou parties communes spéciales, nécessitent une bonne répartition des charges entre les différents utilisateurs. Il y a des locaux en rez-de-chaussée qui peut-être ne seront pas utilisateurs de ces ascenseurs, donc il faut définir qui va utiliser et qui va payer des charges. C'est vous qui faites ça? Tout à fait. Voilà. On définit qui va payer telle charge et à hauteur de quelle proportion. Et vous avez des surprises quelquefois dans l'exercice de votre profession? C'est fréquent malheureusement, et je pense que les notaires pourraient le confirmer également, quand ils passent, quand ils accueillent dans leur étude des gens qui vendent un bien, ils se rendent compte que l'appartement que monsieur X, madame Y vend, finalement il ne s'agit pas d'un appartement. En regardant l'état descriptif de division, on se rend compte que c'est un garage. C'est un garage qui, certes, a été aménagé depuis un appartement, mais aujourd'hui, le notaire, il se retrouve bien embarrassé parce que les documents qu'il a à sa disposition indiquent que c'est un garage. Ça existe, ça, maître? Ah oui.